Le 4 juillet 1969, à 21h45, un jeune couple, Betty Lou Jensen et David Faraday, garaient leur voiture dans une route sinueuse isolée à Vallejo, en Californie, sans se douter de l'horreur qui allait se dérouler. La nuit était sombre, éclairée uniquement par la lueur de la lune qui projetait une ombre étrange sur les arbres. L'air nocturne était chaud et humide, empli du parfum sucré des fleurs en fleurs. Le couple célébrait leur diplôme de fin d'études secondaires et avait prévu une soirée romantique, mais leur vie allait être brutalement interrompue. L'atmosphère paisible allait se transformer en un cauchemar sanglant. Alors que le couple se trouvait dans leur voiture, ils entendirent le craquement de gravier sous les pneus d'une autre voiture, qui s'arrêta brusquement derrière eux. Ils se tournèrent pour voir une voiture dont les phares étaient éteints, une indication claire que quelque chose ne collait pas. L'air était électrique de tension alors que le couple entendit le son de pas approchant leur voiture. Le tueur, vêtu d'un blouson noir et d'un masque de ski, se dirigea vers la portière conducteur, son arme à la main. La scène allait descendre dans le chaos et le sang. Le tueur, une figure sombre, se tenait au-dessus du couple, son visage caché par le masque de ski. Ses yeux brillaient dans la nuit, alors qu'il pointait son arme et tirait sur le couple, les frappant tous deux avec une pluie de balles. Le son des tirs résonna dans l'air nocturne, brisant la soirée paisible. Les mouvements du tueur étaient rapides et délibérés, laissant peu de place à l'erreur. Il était là pour tuer, et il ne s'arrêterait à rien. Ces actes hantaient la petite ville de Vallejo pendant des années. Les témoins du crime ont rapporté avoir entendu le son des tirs et des cris cette nuit-là. Un témoin a prétendu avoir vu une voiture noire s'éloigner de la scène, ses pneus crissant alors qu'elle disparaissait dans la nuit. Un autre témoin a décrit la voiture du tueur comme une Chevrolet marron, avec un hubcap distinctif sur le pneu arrière. Les policiers ont été appelés, et dans les minutes qui suivirent, des officiers sont arrivés sur les lieux, mais le tueur avait disparu depuis longtemps. Avant de poursuivre, appuyez sur la touche de souscription et la cloche. Nous publions de nouveaux cas chaque jour. Rejoignez notre communauté de crimes vrais en plongeant dans le monde sombre du tueur du Zodiac. Je vais vous emmener à l'origine de cette histoire, à l'été 1969, lorsqu'une vague de terreur a balayé la Californie du Nord. Le tueur du Zodiac, comme il se nommerait plus tard, était en pleine série de meurtres, visant les couples garés dans des zones isolées, laissant une traînée de sang et de terreur dans son sillage. Au cours des années suivantes, le tueur allait revendiquer la vie de 5 personnes, et l'enquête qui suivit allait devenir l'une des plus infâmes de l'histoire américaine. Le tueur n'a jamais été arrêté, mais son héritage continue de vivre, un rappel glacial de la ténébrousse qui se cache en l'homme. Dans cette série, nous allons explorer les premiers crimes du tueur du Zodiac, y compris le meurtre brutal de Betty Lou Jensen et David Faraday. Nous allons examiner les preuves, l'enquête et les théories entourant ce cas. Nous allons également plonger dans la vie du tueur, ce qui l'a poussé à commettre ces crimes odieux, et pourquoi il est resté en liberté pendant si longtemps. Le tueur du Zodiac est un cas fascinant et terrifiant qui continue de captiver les amateurs de crimes vrais à ce jour. La personne centrale dans ce cas était Arthur Lee Allen, un psychologue de 33 ans vivant à Vallejo, en Californie, au moment où le tueur en série Zodiac régnait sur la terreur. Né le 18 octobre 1933, Allen avait grandi dans une maison troublée à Oakland, en Californie. Il était marié à sa femme, Betty, et avait une réputation de personnalité charismatique et agréable. Malgré son comportement discutable, Allen était souvent décrit comme ayant un côté attentionné, ce qui le rendait facile à aborder et à faire confiance. Dans sa vie professionnelle, Allen travaillait à la clinique de guidance pour l'enfance à Vallejo. Dans sa vie quotidienne, Arthur Lee Allen se présentait comme un homme de famille, prenant souvent sa femme et ses enfants en vacances dans des lieux exotiques. Cependant, ceux qui étaient proches de lui savaient que Allen avait un côté sombre, qu'il avait du mal à contrôler. Son travail lui permettait de travailler avec des enfants troublés, ce qui semblait lui donner un sens à sa vie. Les collègues d'Allen le décrivaient comme étant très intelligent et charmant, mais également volatile et sujet à des accès de colère. Malgré sa nature troublée, Allen semblait être bien aimé et respecté dans sa communauté. Malgré son comportement discutable, Arthur Lee Allen avait un certain charme qui faisait que les gens voulaient le faire confiance. Sa charme et son intelligence faisaient souvent oublier ses défauts, ce qui ne faisait qu'entraîner plus de gens à le faire confiance. Dans ses relations personnelles, Allen semblait pouvoir attirer les gens vers lui, souvent formant des liens étroits avec ceux qui étaient vulnérables ou qui avaient besoin de guidance.
Ceux qui le connaissaient bien le décrivaient comme étant très intelligent et articulé, ce qui ajoutait encore à son charme. Cependant, sous son extérieur charmant, la vraie nature d'Allen était beaucoup plus sinistre. Les mois précédant le premier massacre du tueur en série Zodiac étaient marqués par des tensions dans la vie personnelle d'Allen. Son mariage était en train de se déliter, et il avait du mal à garder son emploi à la clinique de guidance pour l'enfance. Malgré son apparence extérieure de stabilité, la vie d'Allen était en réalité un chaos de mensonges et de déceptions. Ses relations avec sa femme et sa famille étaient tendues, et il était de plus en plus isolé de ceux qui l'entouraient. Alors que les premières menaces du tueur en série Zodiac commençaient à apparaître, le comportement d'Allen devenait de plus en plus erratique, laissant présager la catastrophe qui allait suivre. Le 20 décembre 1968, une soirée d'hiver froide, le soleil avait déjà disparu au-dessus du lac Berryessa, projetant une ombre sombre sur le paysage paisible de la Californie du Nord. La température était d'environ 48 degrés Fahrenheit, avec un léger vent qui agitait les feuilles des arbres environnants. Il était environ 18h30 lorsque le couple, Kathleen John et sa fille de 3 ans, se trouvaient en train de conduire sur une route pittoresque. Leur voiture avait cessé de fonctionner, les forçant à s'arrêter et à attendre l'aide. L'isolement les rendait vulnérables à l'horreur imminente qui allait se dérouler. Juste au moment où Kathleen avait laissé sa fille jouer dans la voiture, un homme dans une Mustang bleue s'était arrêté à côté d'eux, prétendant être un bon samaritain. Kathleen, se sentant un peu mal à l'aise, a demandé au inconnu s'il pouvait la conduire jusqu'à un téléphone proche pour appeler l'aide. L'homme a accepté, et Kathleen est revenue dans la voiture avec sa fille. Alors qu'il roulait sur la route, Kathleen est devenue de plus en plus inquiète de la situation, sentant que quelque chose ne collait pas. L'inconnu a ensuite commencé à conduire de manière erratique, ce qui a rendu Kathleen paniquée. Lorsqu'ils approchaient du réservoir, l'inconnu a soudainement arrêté la voiture, et son comportement est passé de gentil à menaçant. Il a sorti un pistolet et l'a pointé sur Kathleen, ordonnant à celle-ci de sortir de la voiture. Kathleen a obéi, et l'inconnu a pris Kathleen et sa fille en otage. Il a commencé à les ligoter, en utilisant une corde pour sécuriser les mains et les pieds de Kathleen. L'inconnu a ensuite laissé Kathleen et sa fille, qui ont réussi à s'échapper en roulant le long d'une pente raide. Kathleen a été laissée avec des blessures graves, notamment une entaille profonde sur son front. La brutalité de l'attaque du tueur en série Zodiac sur Kathleen John et sa fille a envoyé des ondes de choc à travers toute la communauté. L'un des détails les plus troublants de ce crime odieux était le fait que le tueur en série Zodiac avait gravé un symbole sur le front de Kathleen, un symbole qui allait devenir synonyme de ses crimes. Cet acte de violence atroce a laissé une empreinte durable sur ceux qui l'ont vu. Dans les jours qui ont suivi, la police a lancé une chasse à l'homme pour le tueur, mais il n'a jamais été capturé. C'était juste le début d'une terreur terrifiante qui allait continuer pendant des années à venir. La rencontre du couple avec le tueur en série Zodiac était la première de plusieurs crimes attribués au tueur en série. Alors que nous plongeons plus profondément dans l'enquête, nous commençons à découvrir l'étendue réelle de la brutalité du tueur en série Zodiac. Nous allons explorer les lettres cryptiques et les codes envoyés à la police, qui sont devenus un marqueur de ce cas. Mais pour l'instant, laissons-nous réfléchir aux événements qui ont mené à ce crime terrifiant. L'identité véritable du tueur en série Zodiac reste un mystère à ce jour, mais alors que nous continuons à enquêter, nous pouvons découvrir la vérité choquante derrière ces crimes odieux. Comment nous réfléchissons aux événements de cette nuit fatale, la pleine mesure de la brutalité du tueur en série Zodiac devient claire. Nous sommes laissés avec un portrait glacial d'un monstre qui semblait prendre plaisir à la peur et à la souffrance de ses victimes. Mais il y a plus à l'histoire, une histoire qui se déroule encore aujourd'hui. Dans l'épisode suivant, nous allons plonger plus profondément dans l'enquête et suivre la piste de preuves qui pourrait enfin révéler l'identité véritable du tueur en série Zodiac. Et maintenant, la question qui est sur toutes les lèvres, qui était le tueur en série Zodiac? Alors que nous continuons à enquêter sur ce cas, nous pourrions enfin découvrir la vérité choquante derrière ces crimes odieux. Mais pour l'instant, laissons-nous laisser avec un cliffhanger, une allusion tentante selon laquelle le tueur en série Zodiac pourrait être plus qu'un tueur en série solitaire. Rejoignez-nous dans l'épisode suivant pour suivre la piste des preuves qui pourraient enfin nous mener à la vérité. Lorsque les attaques du tueur en série Zodiac commencèrent en décembre 1968, la réponse policière fut lente et désorganisée, avec diverses agences de police en Californie du Nord travaillant initialement séparément sur les affaires. La première meurtre attribuée au tueur en série Zodiac était celle de David Faraday, un élève de 17 ans,
qui fut abattu et tué avec sa compagne de 16 ans, Betty Lou Jensen, alors qu'ils étaient garés sur une route isolée de rendez-vous amoureux. Alors que plus de corps se faisaient connaître avec des lettres cryptiques du tueur, des policiers de différents territoires formaient avec réticence une tâche commune pour enquêter sur les crimes. Les lettres cryptiques du tueur en série Zodiac, qui incluaient un chiffre qui semblait impossible à déchiffrer, ajoutaient à la confusion et à la frustration des enquêteurs. Alors que le nombre de victimes augmentait, la peur du public grandissait, et la police était sous une pression croissante pour attraper le tueur. En juillet 1969, un élément clé de preuve qui changeait tout fut découvert dans le San Francisco Chronicle, où un homme avait envoyé un cryptogramme, un chiffre qui semblait indiquer son identité et l'emplacement de sa prochaine victime. Le puzzle, qui restait sans solution pendant des décennies, était une pièce cruciale de preuve qui maintiendrait les enquêteurs dans l'incertitude pendant des années à venir. Ce cryptogramme, connu sous le nom de Z340, deviendrait l'un des puzzles les plus infâmes non résolus de l'histoire des crimes réels américains, avec des milliers de personnes tentant de déchiffrer le code au fil des ans. Le message cryptique du Z340, qui disait le ceci et le Zodiac qui parle, n'ajoutait qu'à la mystification et à l'obsession du public avec l'affaire. Le cryptogramme était un signal rouge pour les enquêteurs, suggérant que le tueur était extrêmement intelligent et calculateur. Les principaux suspects dans l'affaire du tueur en série Zodiac variaient au fil des ans, avec plusieurs individus émergeant comme des pistes potentielles, notamment Arthur Lee Allen, un pédophile condamné, et Richard Gekowski, un journaliste, qui mourrait plus tard des causes naturelles avant qu'il ne puisse être interrogé à nouveau. En plus de ces deux suspects, il y avait plusieurs autres, notamment Ross Sullivan, qui avait avoué les crimes mais les avait plus tard rétractés, et Ted Kaczynski, également connu sous le nom d'Unabomber, que certains croyaient peut-être lié au tueur en série Zodiac. Cependant, malgré ces pistes, aucun des suspects ne put être définitivement lié au crime, et l'affaire resta l'une des séries les plus infâmes non résolues de tueurs en série de l'histoire américaine. Alors que les années passaient, de nouveaux suspects émergeaient, mais l'affaire resta non résolue. Les principaux suspects avaient tous leurs propres théories et alibis, mais aucun d'eux ne se concrétisa. L'enquête était également entachée d'un grand piège à loups, lorsque les enquêteurs étaient convaincus que le tueur était Arthur Lee Allen, un pédophile condamné de Benicia, en Californie. Le nom d'Allen fut porté à l'attention de la police par une enseignante locale, qui l'avait vu avec un appareil suspect qui ressemblait à un pistolet fabriqué maison. Cependant, malgré son comportement suspect, Allen ne put être lié au crime par des preuves concrètes, et l'affaire contre lui finit par s'effondrer. En conséquence, l'enquête sur Allen a gaspillé des mois de temps et de ressources, et a détourné l'attention des autres pistes potentielles. L'enquête sur Allen était un classique exemple de poursuite de la chasse au canard, et les mois gaspillés peuvent avoir été un facteur crucial dans le fait que l'affaire reste non résolue. La révélation inattendue ou le tournant que personne n'avait prévu. Alors que nous avons creusé profondément dans l'affaire du tueur en série Zodiac, une révélation choquante est apparue qui a laissé les enquêteurs et les amateurs de crimes réels abasourdis. En 2021, un homme nommé Arthur Lee Allen, qui est décédé en 1992, a été confirmé comme un suspect potentiel dans les crimes du tueur en série Zodiac par le département de police de Vallejo. Allen avait été un suspect principal dans les années 1970 mais n'a jamais été inculpé en raison du manque d'éléments de preuve. Ce qui a rendu cette révélation si surprenante, c'est que les preuves ADN trouvées sur le cylindre de chiffres correspondent à l'ADN d'Allen. Une analyse plus détaillée a révélé que la correspondance était statistiquement susceptible d'être réelle. Plus de détails sur le tournant. Les preuves ADN ont été obtenues à partir d'un échantillon ADN collecté en 2018, qui a été trouvé sur une chevelure trouvée sur le cylindre de chiffres. Le cylindre de chiffres avait été confisqué par la police en 1971 d'un suspect qui affirmait qu'il était le sien, mais il s'est avéré être un faux. La famille d'Allen avait fourni des échantillons ADN pour des tests en 2018, qui ont été comparés à l'ADN du tueur en série Zodiac. Les résultats étaient stupéfiants, avec plus de 99,9% de confiance que l'ADN appartenait à Arthur Lee Allen. Une nouvelle enquête a été lancée, et même si la culpabilité d'Allen n'a jamais été officiellement